pourquoi vous avez dit Ola? Ça veut dire quoi ce Ola? Il vous a jugé. Ça veut dire quoi? Pascal. Non, mais Ça veut dire quoi ce Ola? quand ça démarre comme ça peut monter très très haut et Ça veut dire quoi ce Ola? Tu connais pas cette chanson, Olivier? Non, Mais j'avoue que non. rien. Oh, mais ça va, soyez agréable. Vous avez vu un film de Truffaut? J'ai été chez Truffaut, mais. Acheter un petit Sa grand-mère. un Je m'en ficus. sors toujours. Il est d'une intelligence. Vous Non, êtes d'une arrêtez, intelligence. arrêtez. Il est habile, ouais, Mais vous êtes d'une intellectuel. Non, je intelligence, vous jure d'une que- répartie, Non, mais d'une non. vivacité, et on s'en fiche. Ah, merci de... Gérard, ça me fait plaisir ça. Mais on s'en fiche d'avoir vu un film de Truffaut ou pas. Chacun a sa culture, on s'en fiche. Vous avez une autre culture, la culture des jardins, manifestement. Et c'est déjà bien. Des blues. Mais l'important, c'est la réactivité, c'est l'énergie. Ah, ça, alors ce compliment me fait vraiment plaisir. Ah, C'est franchement, ça je prends. Ouais. Les Merci ondes que beaucoup. vous transmettez à cette Arrêtez, je image. vais rougir comme le pull Mais de Gérard. non, Arrêtez. il a un pull très rouge. Hein, Toujours plus Avec rouge. la sortie la casquette Make America Et Great c'est- Again. Exactement, et c'est pour ça. Bon, on a le temps de passer Patrick Cohen, qui s'en est pris une nouvelle fois à CNews très rapidement. Écoutez ce qu'il a dit sur RMC ce matin. Je fais partie de ceux qui pensent que dans l'état actuel, c'est purement factuel. Je pense que CNews est hors la loi. La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision. Et cette loi de 86, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews. Mais pardon, mais qu'est-ce qu'il en Mais il veut sait? qu'on parle du Il connaît pluralisme tous de France Inter. il connaît tous les Mais non, employés, mais- les salariés de la chaîne. Non mais stop. Gérard Carrérou, notre... Si CNews était hors la loi, je n'y viendrais pas. Et moi, j'étais ravi, au contraire, d'y venir aujourd'hui. Parce que justement, je trouve que CNews est un exemple. Je l'ai déjà dit, je crois, une fois, il y a longtemps, au début où je venais à CNews. Je trouve que c'est un exemple. Et quand on commence... Le dernier procès, là, j'ai hésité entre rire, tellement c'est grossier comme procès. Le procès qu'on nous cultive bien sûr. autour de nous, en mêlant des gens que j'adore, comme Onfray, qui sont... Vraiment, on essaye de discréditer CNews, mais en même temps de discréditer les gens qui viennent sur CNews. Mais ils n'arriveront pas à faire ça. Ils auraient peut-être réussi il y a 5 ans, ou il y a 7 ans. Mais maintenant, c'est eux qui vont se discréditer. C'est le prophète en pluralisme qui fait rire quand même, non? C'est Oui, bien sûr. de quelqu'un qui est sur France Inter. Enfin, je veux dire, ça, avec sûr. pour le coup France Inter de l'argent public. Donc c'est ça qui est très très drôle. C'est-à-dire que si CNews est hors la loi, bah alors France Inter, ils sont au-delà de hors la loi. Vous avez évidemment raison. Il est 17h49, il nous reste 5 minutes pour parler de Dorothée. Pourquoi on vous parle de Dorothée? C'est votre génération, Dorothée? J'étais dedans. Moi, je m'inscrivais pour voir mon nom apparaître au générique parce qu'à la fin, il mettait toujours le jour de l'anniversaire le nom des téléspectateurs. Bah oui, c'était Récréa 2, etc. J'ai adoré Dorothée et j'ai adoré son retour. D'ailleurs, elle est très mignonne parce qu'elle est hyper humble. Elle pensait pas du tout que les gens allaient être intéressés par son retour. Ça a fait un carton sur TF1, plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Avec Nikos, l'idée était géniale parce que justement, il y a cette nostalgie de ces années-là et la simplicité de Dorothée qui est toujours restée hyper humble. Et hier, donc, elle était au Palais des Congrès. Pourquoi vous souriez Mais parce qu'on est complices et on s'aime, c'est tout. Non, il y a une raison. Il y a une raison sur Dorothée. Non, il y a quelque chose. Non, riez pas du tout. comme ça. Je rappelle juste qu'il a été animé par Nikos. Oui. Mais et alors? Rien, je sais pas. Nikos, c'est un bon animateur. Ça, oui, super. C'est mon animateur préféré du PAF. Exactement. C'est pour ça, je pense que Gauthier me connaît bien et il a souri parce qu'il sait très bien que j'aime beaucoup Nikos. Je trouve que c'est vraiment Et dans une autre vie, Nico, un boss. C'est-à-dire dans une autre vie. Vous êtes amoureuse de Nikos, c'est ça? J'étais amoureuse de Nikos quand j'avais 18 ans et que je regardais la Star Academy. Mais j'ai eu l'occasion de lui dire, donc voilà, les choses sont complètement rétablies. Exactement. Et puis vous avez c'est vrai que vous êtes attiré vers le Péloponnèse et vers la Grèce. Voilà. Et mon mari est grec. Mon mari étant grec, voilà. ça y est, la boucle est bouclée. Ça, vous étiez sur place. Et mon mari a même rencontré Nikos et ils se parlaient tous les deux en grec. Et alors là, je buvais. Ça s'est terminé petit comment? vin. Si ça s'est terminé comment? Et bon, on salue la petite Georgia. Bah oui. Bon, Et Georgia, c'est un prénom grec. bien sûr. Justement, Et ce que vous 100% nous grec. La expliquez. boucle est Bon, bouclée. est-ce qu'on peut écouter un deuxième passage de Dorothée, ce qu'elle a chanté? Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Car je C'est pas mal de radio et je connais cette Du chanson. ministère des pleurs, dites-moi. Palais des Congrès.
était plein. Et elle va faire une tournée dans toute la Ouais. France. Ça faisait quelle marchera ambiance bien. de Club Dorothée? Je vais regarder. Ah bah, La menteuse, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire ou la menteuse. Attendez, Ça, on sur disait encore dans la TF1. cour de récré, moi, où la menteuse elle est amoureuse. Mais Gérard qui a connu Mais oui, mais TF1, j'ai chanté c'était ça, moi, avec ma fille. Oui. Oui. Ah oui. Non, vous n'avez pas chanté ça avec votre fille. Et Si, quel âge si, elle a, si, votre si. fille? Ah, ma fille, elle a pas loin de 50 ans. Bah oui, non mais elle est dedans ah bon aussi. Hein. Moi j'ai 46 ans et je suis en Eh oui. plein Ah, dans voilà. la génération Ah oui. Dorothée. Donc Ah ouais, oui. ouais. Ah oui, oui. Les mercredis vacances scolaires, ça pouvait monter jusqu'à 7 millions de Mais téléspectateurs. c'était une TF1 le c'est à la matin, télé. vous voulez. Impensable. C'était le matin. Incroyable. On devait C'était, pas voir le journaliste qui Il y était avait hier. beaucoup moins de chaînes. On a le journaliste. C'est Jean-Philippe Longo. Oui, Pascal. Bonjour Jean-Philippe Ah. Longo. Bon alors racontez-nous hier soir parce que j'ai vu vos petites séquences sur Twitter. Ah, mais je crois que j'ai pas assez de superlatifs pour décrire ma soirée de samedi, tellement c'était magique. Je redescends à peine de mon petit nuage. Je sais pas si vous voyez comment est le Palais des Congrès. Il y a que des places assises. Bien sûr. Et là, tout le monde était debout, de la toute première à la dernière chanson pendant 2 heures. Tout le monde a chanté, tout le monde a dansé, ça tapait des mains, ça tapait des pieds. Et j'avais 6 ans. J'avais 6 ans à nouveau. Mais c'est quoi? C'est de la régression vintage? Qu'est-ce qui fait Non. que les gens... Il y a un côté oui, régressif sans doute, mais pourquoi pas? On a le droit de régresser de temps en temps. Non, c'est plus de la nostalgie. C'est que ça ramène à des souvenirs d'enfance. Et généralement, les souvenirs Ah, ça d'enfance, s'appelle régresser. c'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est de la joie. Et Dorothée, c'est une Madeleine de Proust. C'était une idole des années 80-90, comme vous venez de le dire, qui est devenue une icône au fil du temps. Quel âge vous Ça avez, rappelle- Jean-Philippe? 40 ans. 40 ans tout rond. Et donc vous aviez quel âge quand Dorothée était au top le matin? Vous regardiez ça J'avais avec vos 10 ans, parents? Vous avez des 10 ans, frères, des quand, sœurs? Non, j'étais tout seul, mais c'était elle accompagnée les mercredis après-midi, c'était les sorties d'école, c'était les vacances scolaires. Et surtout, il y a un truc que je voudrais dire, c'est quelque chose qu'il y avait à l'époque, c'est que c'était un groupe d'animateurs qui nous accompagnaient. Aujourd'hui, il n'y a plus ces animateurs qui accompagnent les enfants. C'est-à-dire que ça s'est arrêté vraiment à la fin de Dorothée, où les enfants avaient leur propre équipe d'animateurs, leurs propres émissions, leurs propres séries, comme des vrais adultes en fait. Et c'est-à-dire Il n'y a plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça? Il n'y a plus Non, des Pour un émissions animateur pour les pour les enfants? Sur Gulli, il y a quelques programmes, mais c'est tout. Mais par Non, exemple, mais sur des- TF1 aujourd'hui, T'en as sur pas France Télévisions, il n'y a pas, Hum il y a pas Mais non, des c'est un émissions bon- Non, il y a pour des enfants. dessins animés, mais Non, puis t'as c'était pas la d'équipe grande d'animateurs époque. qui Ouais. accompagnent les enfants, t'en as Et plus. pourquoi? Parce C'est un que gros business de dessins animés, de séries. Jean-Philippe, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le pub, parce qu'il y a toujours Qu'est-ce des que tu enfants a priori. Personne n'arrive à la hauteur de Dorothée et de son équipe. Je Bon. pense. Alors Parce qu'il y avait des moyens qui était dans l'équipe de Dorothée parmi les Ariane. animateurs? Framboisier. Alors il y avait Ariane, bien sûr, Patrick Simpson-Jones, il y avait Corby et Jackie, évidemment. Ah oui. C'était Ah 5. ouais. Exactement. C'était cinq Jackie était là hier, hein, je crois. Jackie était là, il faisait la petite voix de l'entracte. Il y a Hélène qui a marqué aussi toute une génération avec sa série Hélène et les garçons qui est venue chanter en duo avec Dorothée. Hélène, Et c'est Hélène, pas- je m'appelle Hélène? Ouais. C'est elle, Exactement, hein, Hélène d'accord. Rollès qui est venue chanter en duo avec elle. Hélène Et même Rollès. dans le public, il y avait Cyril Ferraud, il y avait Claudia Tagbo, il y avait Boudère, toute cette génération qui a grandi au son de Bon, bah, Dorothée. c'était formidable de vous entendre. Il est quasiment 17h55. Merci, merci Jean-Philippe Longo. Jean-Philippe Longo et d'Europe 1, bien évidemment, 17h55. C'était un plaisir de retrouver l'ami Gérard Carrérou. Ouais. Ah oui. Et j'espère Quel qu'il va plaisir. venir nous voir toute la semaine, régulièrement On en tout t'aime, cas. Gérard. Et puis, ce n'est pas Laurence Ferrari qui est là à 18h, c'est Julien Pasquet. Donc je vous dis à demain. Si vous le voulez bien.